La crise planétaire était déjà là. Le monde fou. Le règne du vivant était menacé. L'autre terre n'était pas une option. Une zoonose apparut alors. On soupçonna qu'elle avait été transmise par un pangolin lors d'un transfert de virus génétiquement incorrect. Elle fit le tour du monde en 80 jours, en passant par l'Alsace, où elle profita d'un rassemblement d'évangélistes pour se répandre en France. Dès lors, chaque soir, on compta les disparus. Le mystère des chiffres officiels, évidemment sous-estimés, ne parvenait pas à cacher les morgues pleines. La science voulut combattre l'adversaire. Il fallait comprendre les racines du mal et de sa transmission, maîtriser la logique du vivant, effectuer l'analyse des génomes du virus. Des sorciers, à l'éthique en toc, prétendirent avoir un remède miracle. L'Américain number one, pourfendeur des fake news et lui-même grand pourvoyeur de fables, ne fut pas en reste et affubla la maladie du nom de virus chinois. Les 110 pilules miracles promises tardèrent à arriver et on se confina chez soi. On s'aperçut alors que tout un peuple invisible était utile à la société. À la guerre comme à la guerre, ces trompe-la-mort sauvaient des vies, ramassaient les ordures et livraient les pizzas à domicile. Le Parisien, ému, applaudit tous les soirs à 20h depuis son balcon, seule sortie journalière de sa vie confinée. Comme tout le monde, ma femme et moi nous réfugiâmes à la maison. La Suisse voisine nous avait fermé ses frontières, la montagne nous était interdite, le voyage avec un âne à travers les Cévennes, à moins que ce ne soit avec notre fille au piton de la Fournaise, dut être annulé, ainsi qu'une visite de 3 jours chez ma mère. Contrairement à chaque année, nous ne verrions pas les filles d'Estoril sur la route du bord de mer. Nous devions supporter les absences, celles de nos amis, de notre famille. Les grandes fêtes, les festivals et le football du jeudi soir furent un à un annulés. Afin que nos vies aient l'air d'un film parfait, Cyril, méthodiquement, ordonnait nos archives vidéo et photos, et parfois nous étions pétés de rire à la vue d'insouciantes scènes du passé. Lire est le propre de l'homme. Je pus lire au cabinet, lire dans la salle de bain, encore plus que de coutume. On se consolait aussi par des apéros virtuels répétés, nous amenant au bord du délirium très mince. Contre vents et marées, nous tenions. On se prépara à la reprise, et une fois le verdict de délivrance rendu, la première chose que nous fîmes fut de prendre l'autoroute du soleil et de nous ruer au café de la plage et dans les bistrots attenants. C'est alors que la réplique advint.